Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes Aïcha Mohamed, Ben Sotlina Farah, Barbara Issa et Hamdi Amira. Nous sommes ravis de vous présenter notre travail dans le cadre du projet de fin d'études en licence 3. Notre thème s'intitule Développement des plateformes web pour la gestion intelligente de l'irrigation par pivot dans le Sahara, encadré par M. Mohamed Amin et présenté devant l'examinateur M. Parodi Yassine. Voici le plan que nous allons suivre pour présenter notre projet. Nous commencerons par une brève introduction du sujet, suivie de la problématique qui justifie notre démarche. Ensuite, nous exposerons clairement l'objectif du projet. Nous passerons ensuite à l'analyse des besoins, base de la solution proposée, avant de détailler la conception technique de notre plateforme. Enfin, nous terminerons par une présentation concrète de la plateforme que nous avons développée. Introduction. L'irrigation par pivot est une technique d'arrosage mécanisé dans laquelle un structure mobile, en forme de bras, arrose les cultures en tournant autour d'un point central, couvrant ainsi une grande surface circulaire de manière uniforme. Elle est particulièrement adaptée aux grandes exploitations agricoles et facilite l'automatisation de l'irrigation. Problématique. L'irrigation traditionnelle présente plusieurs limites majeures que nous avons identifiées. Tout d'abord, un gaspillage important d'eau dû à un manque de précision dans l'arrosage. Ensuite, l'absence de suivi en temps réel rend difficile l'adaptation aux conditions climatiques ou aux besoins réels du culture. De plus, le système repose encore sur trop d'interventions manuelles, ce qui demande du temps et de la main-d'œuvre. On observe également un rendement limité, car l'irrigation n'est pas toujours adaptée à chaque pivot. Enfin, il n'existe aucun historique des irrigations passées, ce qui empêche toute analyse ou amélioration des processus. Solution proposée. À l'aide des agricultures, mieux planifier l'arrosage, à suivre les données de terrain en temps réel et à réduire le gaspillage d'eau pour améliorer les rendements agricoles. Pourquoi ce projet? Ce projet est la meilleure solution pour répondre aux problèmes de l'irrigation traditionnelle. Grâce à notre plateforme, les agriculteurs pourront gérer l'arrosage de façon plus moderne et facile. Objectif. L'objectif de ce projet est développer une plateforme connectée et intuitive pour optimiser l'irrigation agricole. Elle permet une gestion précise, réactive et économe en ressources. L'analyse de besoins. Avant d'entamer la conception et l'implémentation de la plateforme, nous avons d'abord étudié le fonctionnement réel de l'irrigation par pivot dans des zones agricoles arides comme le Sahara afin de bien comprendre les besoins, les contraintes et les pratiques agriculture. Ensuite, nous avons identifié les éléments matériels nécessaires, capture de température et humidité de sol, API météo comme OpenWeatherMap, électrovent simulé pour le contrôle distance, ainsi qu'un ordinateur, un navigateur, une base de données et un serveur. D'autre part, nous avons défini les deux principaux acteurs du système, le gestionnaire qui configure et supervise l'irrigation et l'employé qui exécute les tâches au quotidien. Fonctionnalités principales. Maintenant, nous allons lister les principales fonctionnalités à concevoir dans notre plateforme. Le gestionnaire peut créer les tâches, gérer les utilisateurs et suivre le pointage des employés. Il s'appuie sur les données météo et capteurs. L'employé peut consulter ses tâches, pointer ses heures et voir les infos météo liées à ses. Conception. Dans cette partie, nous présentons la conception du système. Nous avons utilisé le diagramme LML pour modéliser la structure et le fonctionnement de notre plateforme. 1. Diagramme de classe. Ce diagramme représente le système de gestion d'irrigation moderne structuré autour de deux types d'utilisateurs. Les employés qui exécutent les tâches et pointent leur présence. Et le gestionnaire qui planifie les tâches et supervise l'ensemble du système. Ce dernier collecte les données des capteurs et des météos afin d'optimiser l'irrigation, manuellement ou automatiquement selon les besoins. 2. Le diagramme de séquence. Le diagramme illustre le fonctionnement de la gestion d'irrigation sur la plateforme AgriTech. Après l'authentification, l'irrigation peut être activée automatiquement en cas d'alerte ou gérée manuellement par l'employé en temps normal. Chaque action, activation ou désactivation entraîne une mise à jour de l'état et un enregistrement dans la base de données. Maintenant, on va aller à la présentation de la plateforme. Nous vous présentons ici par des captures vidéo notre plateforme web baptisée AgriTech. Tout d'abord, nous commençons par la présentation de la page d'accueil, qui donne un vue global du contenu de la plateforme. En termes de sécurité d'accès, nous avons défini deux groupes d'utilisateurs, chacun avec des droits d'accès et des privilèges. Ensuite, nous allons sur la page de login, pour se connecter en tant que gestionnaire en s'identifiant par le nom d'utilisateur et le mot de passe. Une fois connecté, la page dashboard qui se présente sur deux onglets s'affiche. Le premier onglet, vue d'ensemble, données prévisions météo réelles récupérées par API ainsi que les données des captures simulées en temps réel. Les pop-up d'alerte s'activent s'il y a éventuellement des alertes techniques ou des alertes prévenant des données récupérées. Selon la gravité d'alerte, la plateforme active automatiquement l'irrigation ou crée une tâche pour l'employé.
Le second onglet, pivot. Affichant les pivots gérés, on accède aux données techniques d'un pivot ainsi que son état par un clic sur l'icône de ce dernier. Le gestionnaire pour ajouter, supprimer ou modifier un pivot. Après le dashboard, le gestionnaire pourra accéder à la page interface de planification des tâches. Cette interface permet l'accès au calendrier des tâches par jour et la liste des tâches par l'état. Le gestionnaire pourra ajouter une tâche par catégorie et l'effectuer à l'employé selon les données qu'il dépose. On supprime une tâche éventuellement. Le gestionnaire pourra aussi accéder à l'interface les rapports historiques. Cette interface permet de rechercher par filtre des données historiques relatives aux tâches et alertes. La liste ainsi générée pourra être exportée au format PDF. L'interface ravageur qui permet de donner des détails sur les alertes critiques avec une fonctionnalité de filtrage. Le gestionnaire peut consulter ou mettre à jour ses informations personnelles ainsi que son compte via l'interface Mon profil. Le gestionnaire peut ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs via l'interface Gestion des utilisateurs. Enfin, le gestionnaire pourra mettre à jour la langue et le paramètre d'API métier via l'interface Paramètres. Nous déconnectons de la plateforme avec le compte du gestionnaire pour se connecter avec un compte employé. Une fois employé connecté, la page dashboard s'affiche. Cette dernière permet à l'employé de consulter les prévisions météo réelles, récupérées par API, ainsi que les données des captures simulées en temps réel. L'onglet pivot permet à l'employé de consulter quelques données techniques du pivot, ainsi que son état, et pourra uniquement modifier l'état technique du pivot et activer ou désactiver l'irrigation. Interface de planification des tâches permet à l'employé de consulter la liste des tâches qui sont affectées et pointe la tâche qu'il a réalisée. L'employé ne pourra pas modifier ou supprimer une tâche. Interface pointage permet à l'employé d'enregistrer la date et l'heure d'entrée et de sortie du travail. Ce pointage pourra être exporté sous format texte ou PDF au système Pay. Comme le gestionnaire, l'employé peut accéder à l'interface rapport historique, l'interface Mon profil pour accéder et mettre à jour ses informations personnelles et l'interface paramètres. Teste les fonctionnalités pour le gestionnaire. Nous allons tester la fonctionnalité de la planification. Nous commençons par la suppression des tâches et nous allons vérifier la suppression au niveau de la base de données. Nous ajoutons une tâche concernant un pivot donné et l'affecter à un employé donné et en vérifiant au niveau de la base de données. Pivot. On peut supprimer un pivot ou ajouter un pivot en précisant le nom, la surface et la culture en vérifiant au niveau de la base de données. Fonctionnalité utilisateur. On peut ajouter, modifier ou supprimer un utilisateur. On ajoute un utilisateur par un nom, email et mot de passe et oral. Et en confirmant l'ajout au niveau de la base de données. Teste les fonctionnalités pour l'employé. Accédez à la page planification pour consulter la liste des tâches qui lui est affectée. S'il a de nouvelles tâches, il va les réaliser. Si la tâche concerne le pivot, il va sur l'interface dashboard, onglet pivot, pour modifier l'état de pivot on/off selon la tâche. On vérifie sur la base de données. S'il y a des alertes au niveau des pop-ups,
de l'interface dashboard, on vérifie la liste des tâches et l'état du pivot, s'il y a ou des mises à jour selon l'action de l'alerte. Et merci pour votre attention.